Et maintenant, la météo du sport. Cap sur Valence en Espagne, qui accueille le 18e et dernier Grand Prix MotoGP de la saison. La fin du suspense approche. Ils ne sont plus que deux à pouvoir décrocher le titre, l'Australien Casey Stoner et l'Espagnol Jorge Lorenzo. La piste, ils la connaissent par cœur. 4 km de long, 9 virages à gauche, 5 à droite et une ligne droite de près de 900 mètres. Côté expérience, les deux hommes se valent. Ils comptent tous les deux un titre de champion du monde MotoGP à leur palmarès. À Valence, il n'est plus question de calcul. Les deux champions vont tout donner, attaquer encore et toujours. Ils le savent, un titre de champion, ça se mérite. Dans les tribunes baignées de soleil pour l'occasion, 150 000 cœurs vont encourager l'idole de tout un pays, Jorge Lorenzo. Alors lequel des deux va craquer? Qui va soulever le trophée? Réponse dimanche en fin d'après-midi. On traverse l'Asie jusqu'au Japon pour découvrir une compétition qui gagne à être connue, les championnats du monde de cyclisme en salle. Au programme, 2 disciplines, le cyclisme artistique et le cycleball. La première ressemble au patinage ou à la gymnastique artistique. Les athlètes présentent un programme de 5 minutes, tout en musique et en figure acrobatique. À l'aide d'un vélo adapté, ils réalisent des sauts, des roues avant, arrière et même des saltos. Seul impératif, ne pas mettre pied à terre. La deuxième, le cycleball, se rapproche du football. Oui, avec une balle et des buts. C'est un sport réservé aux hommes et qui demande une parfaite condition physique. Il exige beaucoup d'équilibre et d'adresse pour effectuer les déplacements, les passes et les tirs. À discipline particulière, vélo particulier, oubliez les freins, pour s'arrêter ou reculer, il faut pédaler en arrière. Tout un programme qui débute vendredi et se termine dimanche soir. Sortez les casquettes et les gourdes, on pose nos valises dans le Sahara pour le très recherché Raid d'Oman. C'est l'un des parcours les plus difficiles sur Terre. 195 km à avaler en 6 jours à travers les dunes du plus grand désert du monde. Comme chaque année, la principale menace pour les concurrents sera la chaleur. On attend des températures proches des 35 degrés. Le départ sera donné au bord de l'océan Indien, direction les montagnes, les oasis et les dunes. Des dunes gigantesques de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Chaque participant dispose d'un roadbook et d'un GPS pour éviter de se perdre dans ces immensités de sable qui, malgré les apparences, font rêver ces passionnés de la marche. On leur souhaite bon courage. On passe à la petite balle blanche. Le HSBC Champions s'ouvre jeudi à Shanghai. Le tournoi fait partie depuis 2009 du World Golf. Le World Golf Championship réunit 4 fois par an les as du swing. Résultat, le HSBC Champions est ouvert en priorité aux 50 premiers mondiaux et à tous les vainqueurs d'un tournoi dans l'année. Le vainqueur de l'épreuve empoche un chèque de plus de 7 millions de dollars. De quoi faire de l'ombre au fameux tournoi du Grand Chelem. L'ancien numéro 1 mondial Tiger Woods est le golfeur qui a amassé le plus de sous, en remportant 15 des 28 tournois du World Golf Championships qu'il a disputés. Côté météo, l'édition 2011 du HSBC Champions se disputera sous la pluie et par une température de 19 degrés. On peut donc s'attendre à des surprises, comme le retour du tigre peut-être. Place enfin à la deuxième plus importante course d'aviron des États-Unis, la Head of the Hooch Regatta. L'événement se déroule à Chattanooga, dans le Tennessee. La première édition a eu lieu en 1980. Depuis, le nombre de participants a explosé. Près de 2000 équipages sont engagés dans cette 21e édition et les organisateurs attendent pas moins de 15 000 spectateurs. Les courses ont lieu dans les eaux du Tennessee, sur une distance de 5 km. Parmi les concurrents, on retrouve les collèges et lycées des environs, mais aussi de prestigieuses écoles venues d'Europe ou d'Afrique. Mais l'événement est également un prétexte pour réunir des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. Et beaucoup des engagés ont un jour ou l'autre vaincu la maladie. Alors si vous souhaitez vous aussi soutenir cette cause, foncez encourager les athlètes et profitez du soleil qui brillera bien haut dans le ciel du Tennessee.